Salut les scorpions, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin, voir un petit peu ce qui t'attend dans tous les sens du terme au mois de juin. Avant de commencer le tirage, un petit point comme d'hab, en te précisant que c'est un tirage général, donc tu ne prends que ce qui te parle. Voilà, je te fais confiance, tu fais preuve de discernement, tu prends la distance nécessaire, tu adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, va voir ton signe ascendant, ton signe solaire. Hein. Et puis, bien évidemment, tu peux liker cette vidéo pour le travail fourni, ça fait plaisir. Tu peux aussi la commenter pour me dire un petit peu, ou même partager avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, bien sûr, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors, comment est-ce que tu te sens à l'instant où tu regardes cette vidéo? Vraiment, tu es en train de regarder la vidéo, tu te sens comment? Voilà. Que va t'apporter ce mois de juin? Sous quelles énergies? Que va t'apporter ce mois de juin? Elle a sauté. Et tu sais que je me rends compte qu'en fait, depuis le début des tirages, là, je loupe une carte à chaque fois. Et ben tant pis, je la ferai pas. Parce que je peux pas la faire pour certains signes et pas l'avoir fait pour d'autres. C'est pas juste. Donc tant pis, on va la zapper pour le mois de juin. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est ce que le mois de juin va t'apporter au niveau général. Maintenant, on va voir au niveau matériel. Au niveau sentimental, relationnel. Oula. Non, j'en recule, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel pour les scorpions. Ok. Sentimental, spirituel. Ça saute, ça saute. Ensuite, avec l'oracle des météores, je ne sais jamais comment on dit, les influences positives. Voilà ce qui va te faciliter les points forts de ce mois de juin. Influence positive, c'est celle-là. Influence négative, donc plutôt ce qui va te bloquer, ce qui va te retarder, ce qui va t'empêcher, c'est ça. Je vais les mettre là parce qu'après, je les montrerai après, je les monterai plus haut pour que tu puisses les voir en entier. Et le conseil. Le conseil pour les scorpions. Allez, c'est parti. Les petits scorpions, les petits scocos, les petits spion-pions. N'importe quoi. Donc, comment tu te sens à l'instant T où tu regardes cette vidéo? Valet de bâton. Tu avances avec ton petit bâton. Et tu ne sais pas où tu vas. Oh, mais je suis navrée. Je fais n'importe quoi. Vous en pâtissez, les pâtissons, les pâtissiers, les scorpions. Non, là, j'arrête, c'est bon. Je vais couper au montage, même si je ne sais pas comment on fait. Alors, comment tu te sens? Tu es dans quelque chose qui débute. Tu vois, le valet de bâton, il vient de prendre son bâton et il avance. Il sait pas trop, il a une idée, tu vois, il a une idée. Il sait pas trop vers où il va, mais quand même, il y va, tu vois. Il y a un truc qui se... Tu vois, ça peut être, je me forme à quelque chose, tu vois, que je ne connais pas, une discipline, un métier, une activité. Par exemple, voilà, là, mois de juin, idéal, je viens d'acheter ou je viens d'emménager dans un logement qui a un jardin. Je n'avais jamais de jardin avant. Je ne parle pas de moi, hein, c'est un exemple. Et j'ai toujours voulu jardiner. C'est mon kiff, j'ai envie de cultiver mes légumes, mes fruits, tout ça. Mais par contre,
je n'y connais absolument rien en jardinage, tu vois. Voilà, j'ai toujours vécu en ville, à part avoir un pot de basilic et un pot de menthe sur mon balcon, je ne sais pas. Donc, j'ai dans l'idée, tu vois, c'est dans ma tête, j'ai dans l'idée de jardiner. Je veux planter mes légumes pour pouvoir récolter au mois de septembre, octobre, mes légumes. Donc, je vais commencer par m'informer, tu vois. Je suis au tout début de... Je m'informe, je regarde des vidéos, des tutos, je me renseigne dans les magasins de jardinerie, comment on fait pour planter des tomates, qu'est-ce qu'il faut comme terre, blablabla, c'est quoi la période, etc., etc., tu vois. Tu es dans cet esprit-là. Tu vas vers quelque chose, tu sais à peu près ce que tu as envie, mais tu n'as pas encore étudié comment je vais m'y prendre. Tu vois, j'ai pas budgétisé, j'ai pas ci, j'ai pas ça, tu vois. On est là-dedans, d'accord? On est dans ce début de quelque chose. Ça peut être le début d'une relation aussi, tu vois. Je viens de rencontrer quelqu'un, je sens qu'il me plaît bien, qu'elle me plaît bien, mais je sais pas encore, tu vois. Je sais pas, je suis en train de la découvrir, en fait. C'est ça, tu découvres une nouvelle passion, une nouvelle personne, un nouveau boulot, une nouvelle activité, etc., etc. Ce que va t'apporter le mois de juin par rapport à tout ça, le roi de Pentacle. Ok, bah c'est marrant. C'est bien qu'en fait j'ai utilisé l'exemple du jardin, parce que les deniers c'est vraiment tout ce qui est terre, tu vois, lié à la terre. Donc ça peut être le jardinage. C'est un bon exemple, je suis fière de moi. Ce que ça va t'apporter, ben en fait, c'est que tu vas vraiment rentrer dans le vif du sujet, tu vois. Tu vas vraiment commencer à t'intéresser sérieusement à ce nouveau projet, cette nouvelle idée, à voir comment tu peux justement la transcrire dans la matière. Comment est-ce que je fais pour mettre en place mon potager? Il me faut ça, donc je budgétise. Tu vois, il me faut tel et tel outil. Il me faut, voilà, est-ce que je fais de la permaculture ou est-ce que je fais un truc Monsanto, tu vois? Je prends les deux extrêmes, voilà. Voilà, tu vois, c'est vraiment, tu vas te renseigner, tu veux faire une formation, moi j'ai envie de faire ce métier-là, je vais me renseigner, voilà, je vais voir ce qu'il existe comme formation dans ma région, quand est-ce que ça commence, combien ça coûte, est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais pouvoir me faire financer, est-ce que je vais pouvoir prendre une dispo au niveau de mon boulot, tu vois. Vraiment, le mois de juin, je m'enrichis, enfin tu vois, je m'enrichis des informations nécessaires pour mettre dans la matière mon projet. D'accord? Parce que ça va te permettre d'avoir une certaine clairvoyance, enfin, tu vois, d'être prévoyant, de prévoir en fait. Voilà. Si je veux vraiment faire ça, c'est pas, tu vois, le valet, lui, il garde ça dans sa tête, tu vois, c'est vraiment une idée, quoi. Ça reste une idée assez floue, il creuse pas trop. Roi de Pentacle, lui, il est prévoyant, tu vois, il prévoit, tac, 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 tac. C'est comme ça que ça va se passer pour que je puisse mener à bien mon projet tel qu'il soit. Ok? Si c'est une rencontre, ben, je vais fréquenter cette personne, je vais la voir plusieurs fois, on va vraiment discuter, tu vois, je veux vraiment savoir comment elle est qu'on a les mêmes attentes, est-ce qu'on a la même vision des choses, etc., 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 etc. Alors, on va voir justement au niveau matériel. Oh, comme il est joli! Vous avez vu ça? C'est un petit, comment on appelle ça? On dirait un pierrot, mais un pierrot qui n'est pas comment on dit? C'est un pierrot chien, quoi. Alors, au niveau matériel, ce qu'on te dit ici, c'est que... Alors, le chien, c'est plusieurs choses. Ça peut justement être l'environnement relationnel, tu vois. Mais pour moi, ici, c'est comme si on te dit que tu as suffisamment de stabilité Alors, stabilité matérielle et émotionnelle. Enfin, je sais pas comment te dire. Pour moi, tu es une personne assez stable pour pouvoir mettre ce projet dans la matière, tu vois, justement. Et c'est comme si ici on te dit qu'on va t'aider parce que le chien, c'est l'ami, enfin c'est ce qu'on dit, c'est que c'est le compagnon le plus fidèle de l'homme. Donc pour moi, c'est vraiment, tu vois, tu vas rencontrer des personnes, il y aura autour de toi
suffisamment de, tu vois, de stabilité, de fidélité, d'aide pour que tu arrives à ce que tu as envie à ce que tu es en train d'entreprendre là. Enfin, ce que tu vas mettre en place au mois de juin, tu vois. Et au niveau matériel, ça peut vraiment être, ben ouais, quelqu'un qui va t'aider, quoi. Attends, je vais voir. Au niveau relationnel. Voilà, c'est pas du tout. 2 salles, 2 ambiances. Là, on est plutôt dans quelque chose de... Mais ça, ouais, c'est quand même... Je sais pas. C'est quand même assez rapide. Alors ici, ce qui me vient, c'est peut-être, si c'est dans le cadre d'une relation, tu rencontres la personne, tu vois, là, fin mai, ou voilà, là, quand tu regardes la vidéo, tu rencontres cette personne. Dans l'idée, elle te plaît bien, tout ça, machin. Tu vas apprendre à la connaître, vraiment, tu vois, en étant... pas en faisant semblant, en fait, tu fais pas semblant, tu vois, tu y vas, voilà, je veux savoir qui tu es, moi je suis comme ça, j'attends ça, je veux ça. Tu rencontres cette personne, enfin, tu vois, tu perçois comment elle est vraiment et tu coupes, en fait, tu arrêtes la relation parce que tu te dis, ah ouais, non, 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 cette personne, elle me correspond pas, je sais exactement, enfin, je sens exactement comment elle est et je n'ai pas envie de retourner dans une relation comme ça, tu vois. Ça peut être ça, c'est ce qui me vient, en tout cas. Donc, si ça me vient, je te le dis parce que ça peut parler à certaines personnes. Mais ça peut être. Et c'est rapide, tu vois. Moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez rapide. Ça peut être aussi un projet qu'on met en place et ou cette idée qu'on avait là, tu vois. On se renseigne, et en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, on arrête, on coupe ou bien on va vers autre chose, vers une voie parallèle, tu vois. Quelque chose d'autre qui est ressemblant, mais qui du coup me correspondrait plus. Parce que ici, je me faisais des idées, je me suis renseignée, finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'arrête, tu vois. J'ai un peu cette notion que ce soit dans n'importe quel. Ouais, tu vois. Au niveau spirituel, on a la tour. Et en fait, ici, c'est comme si ce qu'on te dit, c'est tu t'emballes, tu vois, tu t'emballes vite, et après tu coupes et tu te ressens sur toi-même. La tour, c'est quand même, tu vois, la tour, elle est toute seule, quoi. C'est l'isolement, c'est la solitude, c'est aussi, c'est un peu pour moi, ça me rappelle un peu la carte de l'ermite, tu vois, où tu vas un peu dans ta grotte, refaire le point avec toi-même. Ouais, mais finalement, moi, pourquoi j'ai rencontré cette personne-là? J'en ai marre de rencontrer ce genre de personnes. Tu vois, je me fais toujours des films, je me fais toujours avoir, puis finalement, je me rends compte que non. Qu'est-ce que je peux changer chez moi? Tu vois, quelle attitude, je sais pas moi, ce que je renvoie à l'autre pour ne pas plus rencontrer ce genre de personnes, tu vois. Ou comment je fais pour ne pas m'emballer comme ça tout de suite pour un projet, puis finalement je me rends compte que c'est pas ça. Tu vois, genre vraiment, je fais le point avec moi-même sur ce que je veux maintenant, dans n'importe quel domaine, hein. Tu adaptes selon ta situation. Et bah, mais tu fais le point réellement, c'est-à-dire sans faux semblant, tu vois, tu es honnête avec toi-même. Et bah, tu mets en, tu mets en place les changements, j'ai envie de dire, internes, intérieurs, pour que ça se passe autrement. Tu vois, j'ai l'impression en fait qu'au mois de juin, tu vas t'emballer pour un truc, vraiment, tu vois, vra. Et puis, bam, ça stoppe et ça va te faire te remettre en question par rapport à toi, tes attentes, etc. On va voir au niveau des influences. Événements proches, ouais, tu vois, donc pour moi, c'est dans le mois, hein. Et ralentissement. Ok, donc c'est vraiment, pour moi, tu t'emballes, tu vois, tu t'emballes, hop, c'est quelque chose qui se passe dans le mois. Ça, c'est déjà un peu dans ta tête, mais ça reste vraiment dans ta tête, en fait, tu vois, dans ton esprit. C'est pas encore dans la matière. Au mois de juin, tu vas, euh, tu vas bah, te bouger pour le mettre dans la matière, sauf que ça va pas le faire, tu vois. Je reviens sur mon idée de jardin, je m'emballe, ouais, j'ai un jardin, je peux faire un potager et tout. Oh, yeah, on est au mois de juin, il faut retourner la terre, il faut que je loue un motoculteur, il me faut que j'ai tous ces outils-là, là, là, là. Oh, le temps que je fasse tout ça, j'ai pas le budget, on sera au mois de genre août. Si je plante au mois d'août, c'est mort. Donc, je, si tu veux, je dois me résoudre, en fait, c'est ça, je dois me résoudre
à me dire que ça sera que l'année prochaine que je pourrai faire mon potager, tu vois. C'est-à-dire, je me suis emballée et tout, j'étais à fond. La réalité m'a montré que finalement, eh ben non. Mais, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Je peux apprendre que, tu vois, ce ralentissement, tu vois. Et on a en plus cette... comment on appelle ça, là? C'est des... oh, des tornades, là. Tu vois, cette tornade, elle ralentit. En fait, elle te fait te ralentir parce que justement, pour pas que tu ailles trop vite. Mais du coup, tu peux en tirer parti dans le sens où, eh bien, je reviens sur mon idée de potager. Hein, vous aurez peut-être compris que j'ai envie d'avoir un potager. Eh bien, ça va me permettre, pendant une année, d'étudier vraiment à fond. Parce que là, en un mois, tu vois, en un mois, on n'apprend pas à devenir jardinier, quoi. Eh bien, je vais étudier à fond de quelle manière j'ai envie de jardiner, tu vois. Est-ce que j'ai envie que mon jardin il soit top nickel, chrome, il n'y a pas une mauvaise herbe qui dépasse et c'est vraiment à l'œil, c'est magnifique? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de respecter la nature et de faire plutôt un truc de permaculture où je laisse un petit peu un jardin sauvage, mais j'aurais pas forcément les mêmes légumes que si je mets des... Tu vois ce que je veux dire? Ça va te permettre de prendre du recul et de savoir exactement ce que tu veux. Voilà, on va voir au niveau du conseil. Suis le courant. Voilà, tu suis le courant. Tu forces pas les choses. Tu vois, j'ai cette idée-là, je m'emballe, je veux forcer le truc, mais c'est pas le moment en fait. Tu vois, si je le fais maintenant, j'aurai pas les résultats escomptés et je vais être dégoûté de la vie, tu vois. On va voir, parce que je lis à... Pour tous les signes, je lis ce que cette carte-là veut dire de mon petit oracle intuitif. Alors, cette carte t'invite à te laisser emporter par le courant, c'est-à-dire à accepter ce que la vie t'apporte, même l'inattendu. Tu vois? C'est-à-dire que même si cet entrain-là, ça se traduit par pas un échec, mais tu vois ce que je veux dire, par quelque chose d'autre que ce que tu attendais, eh ben, c'est pas grave. Tu vois? T'acceptes. Tu vois le verre plutôt à moitié plein. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien rythmé par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles mais qui te font envie s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté quelques instants. Fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors n'aie pas peur et suis ce courant magique. Tu vois, donc en fait ici on te dit, on te dit pas ne fais pas ça, ne t'emballe pas, ne va pas te renseigner, ne sois pas à fond. C'est pas ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, c'est vas-y, fais-le. Parce que en faisant ça, tu vas apprendre des choses sur toi, même si la finalité, c'est pas celle à laquelle tu penses, tu vois. Et en faisant ça, en suivant le courant, ça va t'apprendre des choses sur toi et ça va te permettre de reconsidérer le truc. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle. J'espère que ce tirage t'aura plu. Je te fais des bisous et je te dis, je te souhaite un bon mois de juin et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.